Castar. Si jamais après cette vidéo vous êtes ultra motivé, comme je le suis, pour participer au Kickstarter de Vampire the Masquerade Chapters, utilisez le lien ci-dessous. Je toucherai un petit pourcentage sans que ça vous coûte plus cher. Et pour ça, je vous en remercie. Salut Castar, Vampire la Masquerade Chapters est un jeu de plateau qui sortira sur Kickstarter le 4 février et j'ai eu un vrai coup de cœur pour lui. Dans ce jeu, de 1 à 4 joueurs, vous prendrez le rôle de buveur de sang immortel qui lutte pour se dépatouiller un chemin dans les intrigues vampiriques de la ville de Montréal. Il s'agit d'un jeu de plateau narratif avec des tonnes de choix et d'embranchements, une expérience très proche d'un jeu de rôle, mais en plus rapide et plus accessible. Je vous en avais déjà parlé dans 2 vidéos auparavant, dont vous trouverez le lien ici. L'une de peinture des magnifiques figurines du jeu, l'autre sur l'explication du prologue Gangrel qui permettait d'apprendre en jouant le système de combat. Ici je vais te montrer le prologue Ventru qui aborde le système de dialogue et de diplomatie, toujours en jouant directement et sans avoir à lire de règles au préalable. Pour te présenter tout ça, je vais me faire aider, comme précédemment, par mon ami le vampire Edward. Je me lance maintenant? Non, tu attends. Oh. Et si tu aimes cette vidéo et si tu veux en découvrir d'autres sur la peinture de figurines ou les jeux de société, mets-moi un pouce. En tout bien, tout en heure, bien sûr. Abonne-toi et active la petite cloche. Et tout d'abord, on lit le texte d'introduction. À toi, Edouard. Oh, Bella. Eh, vieux, tu vas là? Casse-toi. Montréal, 20h30. Alors que vous vous relaxez dans un ancien fauteuil de cuir datant de la Prohibition, un petit bonus glané lors d'une de vos dernières transactions, vous écrivez un dernier rapport tout en savourant un verre de sang spécialement bien préservé. Vous tapez les derniers paragraphes au rythme de la pluie d'automne frappant à la fenêtre de votre bureau. Une fois le message tapé et envoyé, vous relisez consciencieusement une dernière fois la lettre du prince de Montréal. Monsieur Armstrong, 2 importants membres de nos communautés vous rendront visite ce soir. Il met en danger l'alliance fragile que j'ai passé tant d'années à forger. Leurs pitoyables disputes territoriales ne doivent pas dégénérer en quelque chose de plus grave. On m'a vanté vos talents de diplomate. Il est temps de me prouver que j'ai eu raison d'accepter un membre du lignage de Vancouver dans ma cité. Un échec est inacceptable. Signé Martin Ilkers. Glissez la lettre dans le broyeur à documents. Alors que les lames de l'appareil déchirent la lettre, votre apprenti annonce l'arrivée de vos clients. Vous ouvrez la porte, remerciant poliment Amy et lui disant de prendre sa soirée et invitez les 2 vampires à entrer. Vous leur indiquez leur place pour la réunion. Le plus mince des 2 s'assied, l'autre reste debout. Messieurs, commencez-vous. Je suis Samuel Armstrong, un descendant de Siegfried, prince de Vancouver. Nous sommes réunis cette nuit pour éclaircir une situation délicate. Dans le but de préserver la mascarade, cette conversation ne sera pas enregistrée. Je vous invite à commencer en présentant les faits de votre point de vue. Thomas, le brouhaha, baraqué comme un bûcheron, immobile jusqu'à présent, pointe vers Antonia Andrade, le mince Malkavian en costume gris. C'est simple, dit-il. Ce bâtard est venu chasser sur mon territoire sans permission. Je suis prêt à oublier tout ça s'il s'excuse, sinon il devra en subir les conséquences. Il s'agit d'un simple malentendu au sujet du droit de poursuite, répond le Malkavian installé dans un confortable fauteuil. Vous savez bien, je chassais une proie depuis de longues heures, jusqu'au moment où je suis entré sur son territoire. Mais vous avez le droit de chasser partout, tant que la traque débute en dehors du territoire d'un autre vampire. Puis les choses sont devenues violentes. Pourtant, rien dans la loi des domaines ne Tu te fous de ma gueule? Je vais t'arracher les crocs! Sans avertissement, le brouhaha bondit vers le Malkavian, qui en réponse lève les poings. C'est à ce moment-là que vous vous interposez. Notre but est donc de trouver une solution au problème de ces 2 gentlemen. Et on commence par la carte de dialogue D1. La situation est déjà bien tendue entre les 2 enfants, mais en vous interposant et en guidant la conversation, vous pourrez peut-être garder un certain contrôle sur la situation. Là je décide de papoter un peu pour essayer de cerner le problème. Messieurs, ne perdons pas de temps à nous battre. Il me semble plus sage d'apprendre à nous connaître pour pouvoir traiter ce problème. Les 2 vampires prennent chacun un siège, l'un à votre droite, l'autre à votre gauche. La discussion est plus complexe que vous ne l'aviez prévu. Pour éviter l'échec et faire honneur à votre lignée, vous devez prendre le temps de comprendre leurs motivations et de découvrir leurs points faibles. Vous entrez dans leur esprit avec autant de subtilité que possible. Votre objectif est de les manipuler facilement pour les guider là où vous voulez. J'ai le choix de les regarder palabrer pour déballer leurs petites râleries, ou bien j'utilise ma compétence de domination pour rentrer dans leur tête et les diriger vers une situation plus avantageuse pour moi. C'est ça que je fais, tu t'en doutes. Je dois donc faire un test de difficulté 4 avec la caractéristique mentale additionnée à la compétence de persuasion, ce qui me donne un total de 5. C'est le nombre de dés que je vais devoir lancer. Et hop, les symboles Hang ici signifient un succès.
Ce dernier-là signifie un succès critique, donc un double point. J'ai donc largement réussi le test. Je tire la carte D8. Toujours si violent, en parole comme un acte. Je pense que quelles que soient les erreurs qui ont été commises, nous devrions être capables d'en discuter pacifiquement, non? Enfin, si le prince ne déclare pas une chasse au sang, bien évidemment. Mais nous n'en sommes pas encore là. Est-ce qu'on est ici pour me chier dessus parce que j'ai un peu juré? C'est comme ça que je me sens. C'est mon putain de domaine. Point à la ligne. Et c'est pourquoi nous en discutons calmement. Le prince verrait d'un mauvais œil que l'arrangement entre nos deux sectes soit fragilisé par des actes de violence inutiles. En juste 20 minutes de discussion, vous êtes aux manettes de la situation. Vous avez identifié que le Brora, si typique de son clan, réagit immédiatement quand il se trouve confronté à un pouvoir établi, et quand il ne peut pas avoir ce qu'il veut, il est prêt à en découdre physiquement. De son côté, le Malkavian semble s'amuser de la situation. L'a-t-il provoqué pour un objectif précis? Il n'y a pas moyen d'en être sûr. Mais il semble évident qu'il ne gaspille jamais ses mots, les choisissant chacun avec un grand soin. Vous en venez à vous demander s'il vous teste, vous ou le pouvoir du prince. Il est le plus dangereux des deux, mais l'intelligence du Brora n'est pas à sous-estimer. Ce succès me donne un petit jeton social +2 qui me permet d'ajouter 2 dés à tous mes jets qui touchent la caractéristique sociale. Cela me sera fort utile par la suite. Vous servez un verre de vitae préservé à vos visiteurs. Cette discussion est remarquable. Dans d'autres circonstances, nous aurions pu être alliés. Plus facilement entre membres de la Camarilla, bien sûr, sans vouloir manquer de respect à votre secte, monsieur Chartrand. Vous mettez en place les choses pour attirer Andrade le Malkavian dans votre réseau politique et social. Là, je dois faire un test de difficulté 4 basé sur social et subterfuge, ce qui donne 5 dés à lancer. Je réussis le test haut la main. J'aurais pu lancer 2 dés de plus grâce au token gagné lors du test précédent, mais ça n'a pas été nécessaire. Un rictus apparaît sur le visage du Malkavian. Vous voulez que je tienne la chandelle? Monsieur Chartrand, n'oubliez pas que vous pouvez toujours rejoindre la Camarilla. Rejoindre votre secte? Plutôt crever. Le Brora reste sur sa position fermée, mais le Malkavian semble être d'humeur conciliante. Messieurs, je suis heureux que nous ayons pu clarifier certains points. J'aime à penser que notre discussion de ce soir a permis de trouver une solution à long terme pour nous tous. Vous avez utilisé vos talents autant que possible pour guider la discussion vers une issue favorable. Il est temps de conclure la mission que vous a confiée le prince. Là, c'est nous qui décidons. Soit on prend parti pour le Malkavian ou pour le Brora. Soit on maintient le status quo. Ce que nous a demandé le prince. N'étant pas chaud pour provoquer qui que ce soit, vous me connaissez les castages, je suis aussi courageux qu'un fennec face à un lion. Je vais choisir cette dernière possibilité. Nous sommes d'accord qu'il n'y a pas eu de grave violation de nos traditions, ni de la mascarade. Le plus important est la paix entre nos communautés pour protéger Montréal contre toute violence inutile. Le mieux pour arriver à ce résultat est d'oublier cet événement sans importance. Parfois, il est nécessaire d'être raisonnable et de simplement remplir sa mission telle qu'elle nous a été donnée. Il est temps d'imposer votre verdict. On me demande encore un test, social plus persuasion, de difficulté 4. Je le réussis à nouveau, sans problème. Le Brora et le Malkavian viennent à peine de quitter votre bureau. Votre mission est un succès et vous avez maintenu une neutralité absolue. En d'autres mots, vous avez sauvé Montréal d'une escalade de la violence entre la Camarilla et les anarques. Bien sûr, le prince, ouvertement absent de la gestion de la ville, ne vous enverra pas de panier cadeau de remerciements. Vous n'avez fait que votre devoir en fait. Mais il fera sûrement appel à vos talents à nouveau. C'est de toute façon un bon départ pour établir votre influence sur la ville. Il est maintenant temps de vous pencher sur votre prochaine tâche. Vous avez été convoqué d'urgence à un Elysium. C'est sûrement lié à la disparition d'un groupe d'artistes dans des conditions étranges. De telles choses n'ont plus été vues depuis fort longtemps. Dans les jours qui suivent, cette nuit, l'air est électrique. Une tempête approche. Le papier qui se consume dans votre verre projette des lumières dansantes sur votre visage. Debout devant les fenêtres de votre bureau, observant Montréal, vous songez aux événements des jours précédents. Après avoir quitté votre bureau, Thomas Charlan, le Brora, ressentit le besoin de calmer ses nerfs sur un pauvre gars qui traînait devant son refuge. C'est une bonne chose que ce genre d'escarmouche ait eu lieu en territoire anarque. Ces séparatistes ne respectent rien, si ce n'est heureusement la mascarade. Cela dit, si cette histoire est arrivée à vos oreilles, c'est qu'elle deviendra bientôt publique. Cela finira par ternir la réputation de Montréal dans son ensemble. Cette coexistence entre sectes est malaisante, et le prince ne fait rien pour y remédier. Vous êtes ultimement frustré par le status quo, mais les ordres du prince doivent être obéis. Les flammes s'éteignent, ne laissant du papier qu'une sculpture de cendres grisâtres, rappelant son contenu à votre bon souvenir. La convocation à un Elysium d'urgence ce soir. Les premières gouttes frappent la fenêtre. Vous posez vos yeux sur la cité une dernière fois avant qu'elle ne disparaisse derrière un rideau de pluie. Basé sur votre expérience, cet Elysium n'augure rien de bon. Et voilà les castards, ça a l'air pas mal, hein. Sachez qu'il y avait une tonne d'autres possibilités dans ce prologue. Les choses auraient pu se passer bien mieux.
ou bien pire. Allez, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires et je vous tiendrai au courant de l'évolution du Kickstarter. Et si tu aimes cette vidéo et que tu veux en découvrir d'autres sur la peinture sur figurine ou les jeux de société, mets-moi un pouce, en tout bien, tout honneur, hein. Abonne-toi et active la petite cloche. Allez, Castar, bisous bisous.